bonjour, je suis Emmanuelle Durand-Rodriguez, je fais partie du collectif Toulouse is AI depuis sa création en 2019, un collectif qui est porté par un triptyque, comprendre l'intelligence artificielle, apprendre et entreprendre. Les enjeux, eh bien, nous vivons chaque jour des moments de plus en plus nombreux où des algorithmes sont en jeu et nous apportent un service, la plupart du temps d'ailleurs un service tellement pertinent et tellement facile à utiliser que nous perdons de vue qu'il y a derrière de la technologie, du design et des algorithmes. C'est le cas quand Spotify nous recommande des artistes, quand on utilise des applications de traduction en temps réel, de synthèse vocale, etc. Les usages, donc, ils sont là et ils vont se multiplier. Nous vivons quand même un moment très significatif d'accélération de la transition numérique, décuplé par la crise du Covid qui bouleverse nos façons de travailler, de consommer, de nous distraire, de nous cultiver aussi. Donc, les entreprises se saisissent de ces changements. Une récente étude a montré d'ailleurs que 52% des entreprises ont accéléré leurs investissements en IA à la suite de la crise sanitaire, contre 18% l'année précédente. Donc chaque entreprise, chaque organisation, quelle que soit sa raison d'être, peut se poser la question: qu'est-ce que je pourrais modifier dans les services que je propose en utilisant les données que je peux recueillir et en développant des algorithmes pour des tâches de perception, de compréhension et de prévision, de prise de décision, des tâches qui requièrent donc de l'intelligence, mais qui sont accélérées par le big data et l'IA. Nous aurons un panel très divers avec des experts et expertes venant de start-up, de TI, incubateurs. Nous ferons un état de l'art de la question IA et services, des services qui peuvent être donc très variés. C'est détecter les signes avant-coureurs d'une panne dans les phases de production industrielle, utiliser des données de santé pour aider les hôpitaux à gérer les crises, etc. Dans le domaine de l'information, c'est la transcription d'interviews audio et vidéo, par exemple. C'est aussi la détection de fake news que par ailleurs l'IA peut aussi contribuer à générer. L'IA peut aussi être très utile dans le développement de services pour l'agriculture, pas seulement pour l'agriculture intensive, hein. L'agroécologie tire parti de l'agriculture de précision que rend possible l'IA. C'est quand même une très bonne nouvelle hein, de pouvoir utiliser l'IA pour la préservation de l'environnement et des ressources, parce que, en tout cas c'est une conviction, l'économie écologique sera innovante et elle va permettre une transformation écologique réelle et surtout massive. Bon, donc il sera très important de se projeter dans ce qui rend possible aussi et efficace les usages de l'IA. Faire des investissements en IA, en fait, ça ne suffit pas. L'étude que j'ai déjà citée pointe aussi le fait que des investissements finissent souvent par être inexploités et n'apportent pas assez de valeur ajoutée, soit parce qu'ils sont trop précoces ou mal préparés. C'est la question de la formation, mais c'est aussi la question de la méthodologie de développement des projets et puis toute la stratégie commerciale. Il y a quand même un important taux d'échec des projets IA et recruter un data scientist ou une data scientist, ça ne suffit pas. Toute l'organisation doit en fait être mobilisée dans un projet IA. Il y a bien sûr la question data et de la nécessité d'avoir des bases de données disponibles, accessibles, de bonne qualité, non biaisées. Donc pour développer de nouveaux services, il faut mobiliser des moyens financiers, de la puissance de calcul, des compétences, une gouvernance et des outils adaptés. Voilà, nous en parlerons. Intelligence, au pluriel, pour l'humanité, diversité.